propriétaire peut-il récupérer la caution? Comment ça, la caution? De quoi parle-t-on? On confond souvent la caution et le dépôt de garantie. Ce sont des termes juridiques qui recouvrent deux réalités absolument totalement différentes. Sur tous ces sujets, bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le droit d'investir, mon podcast hebdomadaire pour investisseurs immobiliers, sous-loueurs, sociétés de conciergerie, puisque j'aborde ces thèmes et vous avez mes vidéos, mes podcasts que vous pouvez écouter en faisant votre jogging ou votre cuisine, suivant ce qui vous chante et même en vous relaxant dans votre bain. Oui, j'ai des personnes qui écoutent mon podcast dans leur bain et je salue en particulier une personne au passage. C'est très important de bien être informé et surtout d'avoir des choses qui sont à jour et rigoureusement exactes. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas confondre dans vos contrats, par exemple, la caution et le dépôt de garantie. Étant avocat en droit bancaire, j'ai fait beaucoup de cautionnement. La caution, qu'est-ce que c'est? C'est normalement dans un contrat de bail quelqu'un qui va se porter garant du bon paiement des loyers. Donc vous avez le locataire qui est censé évidemment payer à bonne date son propre loyer. Et dans certains cas, soit vous allez prendre une garantie loyer impayé, la fameuse GLI, ou encore une garantie dite visale, qui est un mécanisme de garantie cette fois-ci étatique, soit vous allez demander à un tiers de se porter caution du bon paiement des loyers. Pourquoi vous disais-je que j'avais fait beaucoup de cautionnement? Parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, on est amené, lorsque la société va souscrire un crédit, en tant que chef d'entreprise, à se porter caution, c'est-à-dire à se porter garant du bon remboursement du prêt. Comme vous le savez, les banques prêtent, mais avec un minimum de risque. Et c'est particulièrement vrai pour les sociétés civiles immobilières, où si vous êtes confronté à l'achat en société civile immobilière, tout simplement, la banque va vous dire « Ok, je prête à votre société, mais vous allez vous porter caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt. » Ça signifie qu'en cas de problème, si la SCI ne rembourse pas, il vous appartiendra en tant que personne physique de rembourser la banque, y compris au besoin en revendant autre chose ou via une saisie sur salaire ou une saisie immobilière, que sais-je encore. Donc vous le voyez, la caution, c'est un engagement personnel de payer à la place de la personne qui est engagée au premier niveau. Le dépôt de garantie n'a rien à voir avec ça. Le dépôt de garantie est une somme d'argent que dans la plupart des baux, le locataire va devoir verser au propriétaire pour garantir les réparations locatives en fin de bail. Et dans certains cas, le dépôt de garantie, par contre, est interdit. Je vise en particulier ce qui s'appelle le bail mobilité. Dans un bail mobilité, vous ne pouvez pas solliciter de dépôt de garantie. Alors, allez savoir pourquoi il y a cette particularité. Moi, je n'en ai aucune idée. Donc, vous le voyez, si vous parlez de caution à un locataire, alors que vous voulez en réalité viser le dépôt de garantie, votre communication va être impactée et va y avoir peut-être une incompréhension. Mais c'est vrai que c'est passé dans le langage tout à fait courant de confondre les deux notions, alors que, comme je vous l'expliquais, elles n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Encore une fois, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, si vous avez besoin d'échanger sur ces sujets, si vous avez besoin de savoir comment constituer une SCI, si vous avez besoin d'un modèle de statut de SCI, n'hésitez pas à rejoindre le droit d'investir, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Je vous dis évidemment à tout de suite dans la prochaine vidéo.